Bonjour, bienvenue sur Femmes Noires de l'Homme. J'espère que vous allez bien. Ça fait un moment qu'on n'a pas raconté les histoires de nos héroïnes. Du coup, je reviens aujourd'hui pour vous raconter l'histoire d'une écrivaine engagée, Mariam Abba. Je pense que certains d'entre vous la connaissent parce que c'est une écrivaine qui a marqué par mon enfance parce que voilà, quand j'étais jeune, encore au primaire, je sais plus si au primaire, j'avais lu son livre Une si longue lettre et aujourd'hui, je vais vous raconter son parcours juste après le jingle. Pour les personnes qui ne sont pas abonnées, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos vidéos. Et n'hésitez pas aussi à partager pour faire connaître les histoires de ces héroïnes africaines. Mariam Abba est née le 17 avril 1929 à Dakar au Sénégal et elle était issue d'une famille musulmane qui était plutôt aisée. Du coup, à la mort de sa mère, elle va aller vivre avec ses grands-parents du côté maternel. Mais ses grands-parents avaient une conception plutôt traditionnelle de l'éducation des femmes. C'est pourquoi après avoir obtenu son certificat d'études primaires, elle souhaitait poursuivre ses études. Mais ses grands-parents n'étaient pas d'accord parce que pour eux, ils estimaient qu'une fille n'avait pas besoin d'éducation. Par contre, son père, lui, il était convaincu que l'avenir des femmes se trouvait dans leur instruction. C'est pourquoi il a insisté auprès des grands-parents maternels de Mariama pour qu'ils puissent la laisser continuer ses études. Et à force d'insister, ses grands-parents ont fini par céder. C'est ainsi que Mariam Abba va intégrer l'école normale de Rufus qui formait les institutrices. Il va s'avérer que son père n'avait pas tort parce que la jeune Mariam se révéla très tôt très douée. Elle était très forte en français et dotée d'une sublime élocution. Et ses talents d'auteur se révélaient très tôt avec Petite Patrice, un texte qu'elle avait écrit en hommage aux années qu'elle avait passées chez ses grands-parents. Après de brillantes études, elle fut diplômée en 1947. Mariama Ba va enseigner pendant 12 ans avant d'être mutée au sein de l'inspection régionale de l'enseignement en tant qu'inspectrice. Ses difficultés pour accéder à l'éducation en tant que fille, c'est les inégalités dont elle a souffert et ses expériences de mariage l'ont poussée à s'intéresser aux droits des femmes. Engagée dans des associations féminines, elle commençait à prononcer des discours publics et écrit des articles défendant le statut des femmes et prônant l'éducation des filles et l'équilibre des pouvoirs dans les relations entre les hommes et les femmes. C'est ainsi qu'en 1979, Mariam Abba publie son premier roman, Une si longue lettre, le livre dont je vous ai parlé tout au début. Voilà, Une si longue lettre de Mariam Abba. C'est un livre, moi personnellement, qui m'avait vraiment touchée quand je l'ai lu et je l'ai recommandé tout dernièrement pour le relire encore. Et donc, dans son roman Une si longue lettre, elle raconte l'histoire de Ramatoulaye, récemment veuve, qui écrit une lettre à sa meilleure amie Aïssatou. Elle décrit les inégalités entre les hommes et les femmes, les problèmes de caste liés au caste et l'injustice à l'égard des femmes. Elle décrit également le problème de la polygamie auquel sont confrontées généralement les femmes et surtout le problème avec les coépouses qui ont généralement l'âge de leur enfant. Elle y évoque les conditions de femme, d'épouse, de mère et notamment de son amie à qui on voulait imposer une coépouse mais qui a préféré au fait choisir de quitter son foyer. Dans son roman, Mariam Abba met en lumière l'impact des traditions sociales et religieuses sur le statut des femmes. Elle valorise l'apport féminin aux sociétés africaines et manifeste les aspirations des femmes à se libérer de ces inégalités-là. Une si longue lettre va rencontrer, dès sa sortie, un grand succès. Dès l'année suivante, Mariam Abba va obtenir le prix Nouma à la foire du livre de Francfort. Et des femmes du monde entier qui se reconnaissent dans ses écrits vont lui envoyer des lettres pour l'encourager. Après le succès d'une si longue lettre, Mariam Abba écrit un second livre, Un chant écarlate. Et dans ce livre, Mariam Abba raconte l'histoire d'amour entre un Sénégalais, Ousmane, et une Française, Mireille, et des difficultés que rencontre leur couple du fait des différences culturelles et du statut des femmes. Mireille ne parvient pas à s'adapter aux traditions sénégalaises
en particulier lorsque son mari épouse une seconde femme. Et ce livre-là critique la tyrannie et le poids des traditions, ainsi que les difficultés des relations entre des personnes issues de cultures différentes. Malheureusement, ce livre a sorti à titre posthume parce que Mariama Ba meurt peu avant d'un cancer, le 17 août 1981, à l'âge de 52 ans. Sa fille Mamkumba va écrire une biographie intitulée Mariama Ba ou les allées d'un destin, que je vous conseille également de lire pour les personnes qui veulent en savoir plus sur Mariama Ba. Malheureusement, elle n'a pas eu une si longue vie pour continuer son combat, mais elle a laissé deux beaux ouvrages que je vous conseille de lire. Pour moi, elle peut être considérée comme l'une des pionnières africaines de l'émancipation féminine et elle est également une source d'inspiration pour nous jeunes africaines. Voilà, j'espère que vous avez aimé l'histoire de Mariama Ba et qu'elle vous inspirera. Je vous dis au revoir et à très bientôt.